À un moment donné, presque tout le monde dans la salle seront saisis. D'autres seront sautés. Mais le baptême, on doit immerger quelqu'un dans l'eau qui coule. Nous allons voir ça dans les Écritures. Là-bas, la Bible va nous expliquer. Dans le livre de Marc, chapitre 1er, le 5e verset. On baptisait seulement dans le fleuve. Parce que là-bas, il y avait beaucoup d'eau et cette eau-là coulait. Nous allons voir ça dans les Écritures. Marc, chapitre 1er, le verset 5. Marc, chapitre 1er, le verset 5, nous lisons là de Jésus. Amen. Tout le pays de Judée, et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Parole s'asseoir. La Bible dit les gens qui étaient en Judée, même ceux qui étaient en Jérusalem, ils venaient en lui. Ils venaient vers Jean-Baptiste pour être baptisés par lui. La Bible dit que ce n'était pas dans un piscine. C'était dans le fleuve du Jourdain. C'est parce que là-bas il y avait beaucoup d'eau. Dernièrement, le baptême ne signifie pas seulement que l'immersion. Nous avons expliqué que c'est un acte. C'est un acte de bonne conscience. De faire du bien, d'abandonner ce qui est mal, le péché, l'impudicité, l'ivrognerie, la sorcellerie, tout ce qui est mal, la haine, la jalousie, la méchanceté du cœur. Lorsque la personne a pris cette bonne conscience et commence à faire du mal, il se décide qu'il ne fera plus du mal. Il se décide de commencer à faire que le bien. S'il demeure dans ce bien-là, en ce moment-là, on dirait que la personne est digne d'être baptisée. Parce que c'est un acte d'abord de la bonne prise de conscience. Les Écritures déclarent on ne peut pas amener n'importe qui dans l'eau des baptêmes. Jamais. Quelqu'un qui n'a pas encore pris sa bonne décision. C'est lui qui n'a pas encore choisi. Parce que les Écritures disent j'ai mis devant toi le mal et le bien, la vie ou la mort. Mais moi je souhaite que tu choisisses la vie, que tu choisisses le bon. C'est ça. Quand la personne a fait son choix, c'est-à-dire qu'il s'est élevé. C'était ce que notre grand sujet de toute la semaine était: lève-toi et sois baptisé. C'est-à-dire prendre la décision de ne plus faire du mal et d'accepter maintenant de faire du mal. Alors cet acte-là, ça doit te permettre maintenant aller dans l'immersion. Est-ce
Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Nous allons encore aller dans les Écritures. Alors notre première question était que qui peut être baptisé pour Christ? La réponse était dans le livre de Marc chapitre 16 verset 16. C'est seulement celui qui a crié au Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. C'est seulement la personne qui a accepté Jésus-Christ de devenir son maître, de devenir numéro 1, de devenir le base, c'est-à-dire son fondement. Selon le livre de Éphésiens chapitre 2 verset 20. La part des Écritures dit nous avons été édifiés par des enseignements des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ, c'est lui qui est notre pierre angulaire. Donc c'est-à-dire il faut que Jésus soit le fondateur de ta vie, le créateur de ta vie. Il faut qu'il devienne l'initiateur de ta vie. Tout ce que toi tu dois commencer à faire, il faut que Jésus soit au centre de ça. La personne de ce genre, de ces catégories-là, c'est celui-là donc on doit l'amener dans l'eau de baptême. Il s'est réveillé le matin, il consulte Jésus. Je vais partir au travail, je vais partir au marché, je vais partir à l'université. Qu'est-ce que tu dis? Ah, sois devant de moi, sois devant de moi. C'est cette personne-là qui est digne de lui parce qu'il ne fait rien sans avoir lui consulter. Matthieu, le chapitre 3. Nous allons lire le 7e verset. Matthieu chapitre 3, nous lisons le 7e verset au nom de Jésus. Amen. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et les sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Produisez, c'est-à-dire produisez du fruit digne de la repentance. Ici c'est parce qu'il le baptisait. Et pendant que lui baptisait, alors dans son baptême, il y avait les scribes, il y avait les pharisiens. Aujourd'hui, des scribes et des pharisiens, ce sont des chrétiens qui vivent dans le monde. Ce sont des chrétiens qui sont rétrogradés. Ils viennent dans l'église, ils prient, tout en étant dans le péché. Malgré qu'on est en train d'insister, verrait la personne après les cultes, il doit aller retourner sa vie normale. Une vie bizarre, une vie très sale. Si tu aurais la chance que le Seigneur t'ouvre les yeux pour te montrer, tu marches au milieu de saleté. Un jour tu auras la chance et tu verras. Dieu te montrera que tu es au milieu des caca. Tu es en train de marcher au milieu des caca. C'est ça la vie de ces gens. Des scribes et des pharisiens. Ils chantent à l'église. Ils prêchent
prêche aussi la parole, tu peux aussi aller jusqu'au prophétiser. Tu peux être là-bas au protocole. Mais vous verrez, malgré cela, il écoute la parole. Lui, il jour, il sort dans l'église. Mais l'air cœur n'est pas encore converti. Dans l'air cœur, il n'a pas encore eu la décision d'abandonner les mal, de suivre les biens, de laisser Satan, de suivre Jésus. Pendant que Jean-Baptiste les voyait, il criait contre eux. La famille de vipères, la race de vipères, qui vous a pris de fuir la colère à venir, avant d'abord que vous puissiez passer dans cette bataille, produisez-vous des fruits dignes de la repentance. Je vais avoir d'abord en vous le fruit de la repentance. Si jusqu'à maintenant, vous attachez encore dans des alcools, vous attachez encore dans des boîtes de nuit, vous attachez encore dans des flats, si jusqu'à maintenant, vous attachez encore dans des escroqueries, vous ne pourriez jamais parler du baptême. J'ai reçu l'une de nos mamans qui est venue me voir. Moi, j'avais déjà reçu le baptême. Alors, depuis 1998, je lui ai dit c'est bon. Ce n'est pas mauvais. Mais le problème est que est-ce que tu avais gardé cette communion-là de 1998 jusqu'à 2021? Est-ce que tu avais gardé cet acte-là de la bonne conscience que tu avais eu entre toi et Jésus-Christ? Alors si tu faisais ce qui était mal, si tu avais retourné dans la bouche ce que toi tu avais vomi, par là, il te faut retourner. Par là, il te faut retourner. C'est très très important. Et c'est très capital. Est-ce qu'on peut acclamer les noms? Est-ce qu'on peut acclamer les noms? Amen. On est toujours dans la récapitulation de la semaine. Deuxième question, nous avions dit que est-ce que tout le monde peut baptiser pour Christ? Et avant d'abord ça, nous avons lu le livre de Marc chapitre 16 verset 16. Nous avons montré là-bas, la Bible déclare, celui qui croira, c'est celle-là qui a droit au baptême. C'est lui-là qui sera sauvé. C'est lui qui ne croira pas en Christ, il ne sera pas sauvé. Parce qu'il n'a pas crié au Fils de l'homme. Il n'a pas crié à l'agneau. C'est lui qui ne croira pas. Il ne sera pas baptisé. Tu dois aussi croire en Jésus. Ton maître, ton seul sauveur. Tu peux dire que moi je ne pêche pas. Tu peux dire que dans ma vie moi je ne fais pas du mal. De quel Dieu que toi tu as créé? Kimbangu n'est pas Dieu. Il était prophète. Mohamed n'est pas Dieu. Il était prophète. Bouddha n'est pas Dieu. Il était prophète. Mao Tse-tung n'est pas Dieu. Il était prophète. C'est lui seul qui est Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est ainsi qu'il est écrit. À mon nom, vous chasserez les démons. C'est ainsi qu'il est écrit. Lui qui croira à son nom, à la vous sauve.
aimé le monde, il a donné son fils unique avec quiconque, quel que soit l'Africain, ou l'Europe, en Amérique, en Asie, quiconque croit son nom ne sera pas mort. La mort dont on est en train de parler, ce n'est pas la mort de quitter cette vie. La mort dont on est en train de parler, c'est une mort éternelle. Après cette vie, il y a une vie qu'on appelle la vie éternelle. Après la vie que nous avions, il y a aussi la mort qu'on appelle mort éternelle. Où sont ces dons-là qui doivent mourir éternellement? Ces dons qui doivent mourir éternellement, ce sont des gens, lors de ils sont vivants, à Jésus-Christ, apparaît si Jésus-Christ, son Seigneur et son Fils. La personne de ces gens-là, si aujourd'hui tu meurs, c'est fini pour toi, tu es condamné, tu attends maintenant le baptême qu'on appelle, le baptême du feu, le baptême du feu, c'est un baptême de jugement. Parce que toi tu n'as pas crié à Jésus-Christ, pendant ton jugement, avec ton alcool, avec ton publicité, avec ta haine, avec ta jalousie, brûlé, nuit et jour, tu commencerais à être conscient. Après le baptême, il retourne dans les vies. Parce qu'il a été baptisé par qui? Les Écritures vont nous dire, c'est simplement un envoyé. C'est celui qui est envoyé. C'est celle-là qui peut baptiser. Nous avions dit ça dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 19. Matthieu chapitre 28, le verset 19, nous lisons là de Jésus. Allez, faites de toutes les nations des disciples. La Bible dit ceci, le commencement de cette paragraphe, on les avait envoyés. On leur avait dit allez. Ici c'était leur maître. Celui qui avait un esprit supérieur par rapport à eux. Il les avait envoyés. Il leur avait dit allez. C'est-à-dire dans cet endroit-là, il y avait une mandat. Il y avait une supériorité. Il y avait une pouvoir, il y avait l'autorité. Allez maintenant vers ce travail-là. C'est-à-dire que les disciples avaient l'accès. Ils étaient agréés par leur maître qui était Jésus. Et par notre Dieu. Ne peut plus t'apporter quelque part pour te donner les baptêmes. Par quelqu'un qui n'est pas mandaté, qui n'est pas envoyé. Là, on pourrait te baptiser. Mais après cela, il y aurait des conséquences graves. Pourquoi il y aurait des conséquences graves? Parce que c'est lui à qui t'avait amené. Il t'avait amené par ses propres clés, par ses propres sentiments. Il n'était plus envoyé. Alors, quels sont ces gens-là qui sont envoyés? C'est les 5 ministres. Il y a les baptêmes de la mort. Quand quelqu'un a décédé, celui qui n'est pas en Christ, un païen tout à fait. Tout le monde ne connaît que c'est un féticheur. À cause du grade qu'il avait dans les
des ponts. On les amène dans une des cathédrales pour aller baptiser sa mort. C'est comme on voit dans notre pays. Si une autorité meurt, même s'il était des Maïkari, même s'il était des Éléminastis, on doit l'emmener là-bas dans le cathédrale de Notre-Dame pour baptiser sa mort. Ce baptême-là n'existe pas. On baptise pas des morts. Parce que ceux qui sont morts ne connaissent rien. Ils n'attendent rien. D'abord, il n'y a plus de relation entre nous avec eux. Comment quelqu'un qui est mort dans l'impudicité, dans la fétichisme, et après sa mort, on l'amène dans l'église et on les baptise et on lui donne le nom de saint. C'est un Matafouadi. Il est parti à l'enfer. Dès les premières jours qu'il avait rempli l'âme, il est en flamme de feu. Parce que dès son vivant, il n'a pas crié au Seigneur Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Nous allons prendre ça dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 29. Les baptêmes de la mort. On ne baptise pas quelqu'un qui est décédé. On ne peut jamais ramener quelqu'un de croire en Jésus-Christ si la personne là est déjà morte. Parce que c'est une acte de la prise de conscience. C'est-à-dire celui qui est mort, il n'est pas mort de baptême. C'est cela le nom de sol. Vous avez été annoncé. Tu vas pour faire le sol. Il y a qu'on l'envoie dans tout. Viens enlever le mauvais sol. Il y a qu'on chocolat. Viens enlever. Chocolat mon papa. Lève-moi papa. Lève-moi la mort. Lève-moi cette cabine. C'est le baiser pour tout. Laissez-moi. Je mange ça pour tout. Je mange ça pour mauvais sol. Je ne peux pas le voir mon tout. Enlève-moi le mauvais sol.
Il y a certaines personnes qui marchent avec des mauvais sorts. Il y a certaines personnes ici qui marchent avec les mambabeux, qui marchent avec les moutoutou. En ce moment, ces mauvais sorts-là, ça doit crier, ça doit lâcher plusieurs. Soulevons les mains. Le moment est venu. On lui avait recommandé de s'éjeter 7 fois. Même si tu es assis là-bas derrière, que tout le monde se lève. Même si tu as porté un bébé là-dedans, ça ce n'est pas ta vie. Il y a un mauvais sort sur toi. Soulève tes mains. Ta vie ne peut jamais continuer ici. Ne peut pas continuer ici. Les fiancés viennent. Il n'est pas qui te laisse. Même quand tu commences un travail, on te paye difficilement. On te paye difficilement. Parce qu'on a jeté un mauvais sort sur toi. Aujourd'hui, ces mauvais sorts-là, ça doit quitter. Soulève tes mains. Soulève. Tu as besoin de se marier. Même si tu sais rien. Même si tu prêches à la parole. Tu as besoin de te marier. Tu as besoin de mettre en ordre. Ne fais pas semblant. Ça ce n'est pas ta vie. Peu importe ton âge. Je vis dans cette église. Ma maman dit comment je vais fiancée, ma maman. Mais comment tu te vois quoi? Quand on est sorti, on va la maman. Donc on lui doit qu'à 7 fois. Donc on lui doit qu'à 7 fois. Sois branché. Sois concentré. Fermez-lui tes yeux. Qui peut marier quand tu ouvres les yeux? Beaucoup de promesses. Mais ces promesses-là, c'est des décéréalismes. À cause de l'Ibabé, ça doit te laisser. Criez le nom de Jésus. Pendant cette fois, je te dis ici sera catastrophe. Même si c'est ton père, un vieillard qui s'est caché en toi. Ce vieillard-là sortira de toi. Tu es ici, tu es déjà dans une cercueil. Aujourd'hui, tu dois quitter la vie. Tu es branché. Tu es prêt. Tu es prêt. Tu es prêt. Tu dois lever ta voix. Crie en forte. Quel est le lien de la il est là. Toi géant. Toi géant. Toi géant. Toi géant. Dans son corps. Dans cette maman. Il ne supporte plus. Il ne supportera plus. Il ne supportera plus. J'adresse
Pour les esprits d'offre.